Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage non pas d'un blaster mais de trois. En fait, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, vous allez voir que la base du blaster est exactement la même. C'est juste les accessoires qui sont fournis avec. Donc les canons, les chargeurs, les lunettes qui sont dessus, les crosses qui changent. Sinon, en fait, le blaster en lui-même au milieu est le même. Donc du coup, ça permettra de voir déjà le blaster, ce qui vaut, et puis après de voir les accessoires. Mais pour le coup, voilà, une seule vidéo, ça évite de répéter la même chose à chaque fois et de faire 3 vidéos. Donc du coup, on va donc s'occuper des blasters. Donc il y a le 531, 532 et 536, je crois. Donc ils sont respectivement un blaster qui ressemble plus à un style AK-47, celui-là. Celui-là, on est plus sur un fusil un peu type sniper. Et puis celui-là, on est plus sur un style M16, reconnaissable surtout à la partie avant, hein, sur les blasters, quoi. Voilà, bah, je vais déjà ouvrir toutes les boîtes et puis on va voir déjà de quoi il en retourne, sachant que comme d'habitude, hein, chez Big Power, voilà, on a donc là pour chacun 100 fléchettes de fourni. On a 3 cibles à basculement manuel, réarmement manuel, je veux dire. On a les fameuses lunettes, comme je l'avais fait pour le Big Power 501, qui à mon avis bon, sont aussi mauvaises que les autres, mais ça on verra. Et puis à chaque fois 2 chargeurs. Donc là pour le style M16, ils ont fait un chargeur qui est un petit peu coudé, alors que sur les deux autres, c'est 2 chargeurs qui sont droits, quoi. Voilà, bah, je déballe ça et puis on voit ce qu'il y a dedans. Alors voilà, j'ai ouvert les boîtes, donc comme on peut voir, comme d'habitude, c'est bien garni. Merci Big Power pour ça. Et puis donc, alors je vais pas faire le détail des trucs communs, mais voilà, hein. Comme d'habitude, vous avez les paquets de fléchettes, donc c'est celles avec les embouts qui sont rigides. Les fameuses lunettes qui pour moi sont inutilisables. Donc 2 paquets de fléchettes de 50. Voilà, donc ça c'est les trucs qui sont communs. Et puis voilà, les cibles ici. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver dans chacun des blasters. Et donc ensuite il va y avoir les accessoires à proprement dit, donc on va détailler ça tout de suite. Alors voilà l'ensemble des 3 blasters que j'ai déballés. Donc comme on peut le voir, en fait le blaster principal au centre, à chaque fois c'est le même. Ce qui va changer, c'est tous les accessoires qui sont avec. Donc autre chose que j'ai oublié de préciser, donc merci Big Power, c'est de fournir des piles avec les blasters, donc ce qui fait que c'est utilisable tout de suite. Dès qu'on déballe le blaster, on a déjà les piles, les fléchettes, tout va bien, donc on peut faire directement une petite partie en sortie de boîte. Malgré que les piles, comme je l'avais fait j'avais vu sur le Big Power 501, c'est pas de la super qualité, mais bon, c'est déjà sympa de fournir les piles avec, quoi. Alors, on va faire maintenant le tour du blaster donc central, qui est vraiment le cœur de tous des 3 blasters qu'on a là. Donc, comme on peut voir, donc voilà, blaster modulable, nerf attachement derrière, donc ce qui fait que voilà, on peut mettre tous les types de cross qu'on veut. Pareil pour le devant, donc pour mettre les canons, tout ce qu'on veut. Donc ce qui fait que voilà, grâce à ça, c'est ultra modulable, on peut mettre ce qu'on veut de chaque côté. C'est comme les chargeurs, on peut mettre ce qu'on veut, qu'ils soient inclinés, droit, n'importe quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal, quoi. Ici on peut voir le dessin, c'est les flywheels qui sont juste derrière. Donc ce qui permet d'avoir, lorsqu'on n'a pas le canon, d'avoir un canon très court, donc les fléchettes sortent directement, voilà, très vite du canon, on est pas mal, quoi. Sinon, donc si on fait le tour, donc là on voit comme d'habitude donc la marque Big Power là qui est présente de ce côté-là. De l'autre côté, c'est écrit en gravé. Beaucoup de reliefs, de détails, de choses comme ça. Donc si jamais il y a des fous furieux, des pen jobs ultra précis, je pense que là il y a moyen de s'éclater. Donc pour rappel, c'est un blaster semi-automatique électrique. Donc ici vous avez la trappe pour les piles, on verra tout à l'heure pour mettre les piles dedans.
Donc il faudra mettre 6 piles de type LR6 ou AA. Donc prise en main, très bonne poignée. Voilà, main d'adulte, moi ça, enfin, je veux dire, ça va très bien. On a donc les deux détentes ici, celle-là pour les flywheels, lancer les flywheels. Puis ici, le petit système pour pouvoir pousser les fléchettes. On a la trappe, le petit bouton ici d'éjection des chargeurs. Voilà, donc du coup c'est assez simple avec le doigt de le pousser ici. Moi j'aime bien aussi quand elles sont en dessous parce que ça permet vraiment d'attraper le chargeur en même temps et de pouvoir défaire tout l'ensemble, donc c'est pas mal. Il y a un petit système ajouré ici où on peut voir en fait le chargeur à l'intérieur. Je trouve que ça donne un petit style pas mal, quoi. On a la trappe ici de désenraillement. Voilà, donc c'est hyper large. Du coup, on va peut-être même pouvoir voir si je fais le pusher. Voilà. On voit bien le pusher qui sort. Un petit rail de personnalisation ici, sur le dessus. Donc là, on va venir attacher ce qu'on veut. Donc on verra après avec les accessoires. Donc là, comme ça, voilà. Blaster vraiment pas mal, bien fini. Le plastique est de bonne qualité, hein, c'est quand même assez solide. J'espère que pour la trappe, ce sera pas comme sur le 501, que ça ne sera pas trop fragile. Donc ça, on verra. Puis on a même un petit badge ici qui nous permet de dire qu'en fait, il faut bien lancer les flywheels pendant 2-3 secondes avant d'appuyer sur la détente qui va pousser les fléchettes pour avoir un maximum de puissance. Voilà, on va essayer de monter les accessoires, de voir ce que ça donne sur chacun des blasters. Alors, premier blaster, le Big 536. Donc, comme pour rappel, c'était la version style M16. Donc là, cross. Il se fixe directement avec les petits clips là. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que je la trouve vraiment, elle est assez longue. Donc, je pense qu'en termes d'ergonomie, ça va être pas mal, quoi. Ensuite, on a la petite lunette avec le petit système de verrouillage en dessous là. Voilà. Le canon. Et puis donc le chargeur. Voilà. Ce qui donne un blaster assez grand. Je vais être obligé de faire un zoom arrière avec ma caméra, sinon on ne verra pas l'ensemble. Mais je vais monter les deux autres, et puis comme ça, on pourra voir les 3 blasters ensemble, ce que ça donne. Alors voilà les blasters montés. Honnêtement, je pensais pas qu'ils étaient aussi gros. Franchement, je suis agréablement surpris parce qu'ils ont vraiment un look badass. Bien gros, enfin non, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Pour vous montrer, par exemple, voilà, j'ai essayé de faire un petit combiné, donc là, un strife avec un petit canon et puis une crosse. Et la différence, on voit que là, on n'est pas du tout dans le même truc, quoi, hein. Ils font vachement plus gros. Et alors la prise en main, elle est juste magique, quoi. Au niveau des crosses, elles sont super longues, enfin elles sont assez longues, voilà, pour un adulte. On les a super bien en main. J'essaierai de faire des petites photos après. Non, franchement, ils ont un super look, ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. Donc du coup, ce qu'on va faire, avec tous ces accessoires, on va faire un petit peu le détail. Donc ici, crosse. Voilà, bien longue. On a donc le look avec le chargeur incliné, le garde-main M16, voilà. Donc on l'a super bien en main, ça c'est parfait. On a la lunette ici, avec le petit système de visée. Bon, alors il n'y a pas de vitre à l'intérieur, hein, il y a juste les petites croix à l'intérieur, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, le fusil type un peu sniper, donc c'est la même, c'est une crosse un peu différente ici, mais c'est pareil au niveau de la longueur, elle est un petit peu plus courte que celui-là, mais on l'a bien en main aussi. La petite lunette sympa.
Le canon, alors là pour le coup il est énorme celui-là. Voilà. Là on a une espèce de rail tactique, mais en fait on peut rien mettre dessus. Alors après c'est sûr que vu les longueurs, il est possible qu'on ait des soucis avec les fléchettes, mais bon, les canons sont assez larges au niveau du diamètre, donc je pense que ça ne devrait pas trop freiner. Et puis donc le dernier, pareil, énorme aussi, donc le style AK-47. Donc la crosse est identique au style M16, donc le 536. La lunette est un peu différente aussi, donc sympa. C'est pareil, on a une double croix à l'intérieur pour viser. Et puis donc le énorme garde-main, c'est pareil. On l'a super bien en main devant là. Il tient super bien, on peut épauler sans problème. Franchement, ils sont juste magnifiques ces blasters. Bah, du coup, je vais faire des essais de tir avec les trois pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo pour la conclusion donc des 3 blasters que j'ai testés de chez Big Power. Et ben, c'est une très bonne surprise. Les blasters là, j'étais vraiment content. Les canons, les crosses, la modularité, la prise en main, ils fonctionnent vraiment très bien. Alors après, bon, ils sont un petit peu neufs, c'est le temps de faire un petit peu les détentes, les choses comme ça, mais sinon, franchement, il n'y a absolument rien à dire sur ces blasters. Je pense que Nerf peut prendre un petit peu de la graine là-dessus, parce que là, quand on voit fourni avec 2 chargeurs, une centaine de fléchettes, les lunettes de protection, même si elles valent ce qu'elles valent, mais bon, voilà. Mais sinon, enfin, en termes d'ergonomie adulte, je vous les conseille aussi fortement parce que ils sont très grands. C'est des blasters qui vont, le plus petit doit faire 90 cm et le plus grand doit faire 98. Vous imaginez, ça fait déjà des blasters assez assez conséquents. Et puis ben voilà, sinon la qualité est au rendez-vous, les plastiques sont bons, franchement voilà, c'est chapeau Big Power quoi. Voilà, bah écoutez, si vous souhaitez acheter ces blasters, je crois qu'ils sont disponibles sur Amazon. C'est vraiment du bon blaster, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est gratuit, c'est ma récompense. Je vous dis à une prochaine vidéo pour de nouveaux blasters. Salut à tous!